soirée boxe taille avant la finale du Grand Prix de boxe taille. Place un joli combat international avec un certain Fabio Le Taille, je crois. Jean-Charles Barès, Aurélien Duarte, je crois qu'il a amené les supporters avec lui. Merci France, vous entendez évidemment cette ambiance avec l'entrée de Fabio Touré, 26 ans. Beaucoup d'émotions à l'heure d'entrer sur le ring parce que c'est un boxeur qui n'a pas l'habitude de boxer chez lui à domicile, devant sa famille, devant ses amis. C'est une pression, un devoir de faire bien, de briller devant les siens, mais aussi beaucoup de plaisir, mon cher Aurélien. Oui, Jean-Charles, il nous l'a confié pendant l'interview qu'il nous a accordé, qu'effectivement c'est un boxeur qui est très souvent demandé pour boxer au pied levé à l'étranger et qui accepte ces durs défis. Et là, il a eu le temps de se préparer, sa famille peut être là. C'est un boxeur qui est très connecté à sa famille, qui le remercie d'ailleurs, et dit que ça le galvanise, ça lui donne la force de boxer encore mieux qu'à l'étranger. Et c'est pour ça qu'il a fait cette mise en scène, ce terroriste, cette cagoule qu'il a mis pour sortir la bête en lui. Souvenez-vous que chacun d'entre nous a un démon potentiel, un tueur, une bête en lui, et il est bon de l'exprimer à travers l'art, à travers le chant, à travers la danse, à travers l'écriture ou à travers le sport. Et ce garçon classe, sympathique. Ouais, qui va être opposé à un boxeur britannique d'origine turque qui vit à Londres, Servat Serkez, 30 ans. In the minus 72 kilogram division over three-minute rounds. Introducing to you, firstly fighting out of the red corner. He's representing Team TU Gym in London, England. Please give a warm welcome to Şevket Çerkez. C'est James là. And opposing him, fighting out of the blue corner, he's representing Team James Boxing in France. Mais même tout à l'heure quand tu m'as dit ouais, Jean-Charles, là, tu me souviens. Fabio Touré. Quelle ambiance et quel soutien pour Fabio Touré. Pour un garçon, mon cher Aurélien, vous l'avez dit, on a eu l'occasion de le rencontrer. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de passion qui affleure à chaque mot quand on l'écoute parler de son sport. Et puis surtout, ce garçon, il a une histoire incroyable puisque il y a maintenant 3 ans, le 2 avril 2014, c'était le jour de son anniversaire. Il a connu un grave accident. Il a été renversé par une voiture, laissé pour mort sur le trottoir. Il a eu la jambe droite ouverte, brûlée à 80%. Les médecins lui avaient prédit qu'il resterait handicapé. Eh bien, rendez-vous compte, ce garçon, le lendemain, avec les béquilles, il était à l'entraînement. Et 2 mois plus tard, il était sur le ring. Et il remportait son combat de retour. Eh oui, Jean-Charles, merci de nous souligner ces soirs exceptionnels des boxeurs. Et on lui avait prédit qu'il ne marcherait plus. Et là, aujourd'hui, carrément, non seulement il marche, mais en plus, il boxe. Et 2 mois après, il était sur le ring. Et justement, d'ailleurs, France est avec eh bien, l'entraîneur de Fabio Touré. Ouais, on profite du cérémonial pour lui donner la parole. Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène là? C'est lui qui y tient absolument? Ça fait partie de son arrivée sur le ring? Bien évidemment, c'est son show. Fabio, c'est un showman. Il aime bien quand il y a du public, il aime bien ce qu'il fait. Voilà, il a l'habitude. Je crois qu'il y a quelques supporters, ça va jouer ça vraiment pour le combat qui arrive? Bien évidemment, je pense qu'avec ça, il va faire très très mal. Et vous aurez l'occasion de voir encore la deuxième façade de Fabio. De quoi vous vous méfiez le plus concernant l'adversaire? Pardon? De quoi vous vous méfiez le plus sur l'adversaire? De son pied gauche. Non, son pied gauche. Ce pied gauche, on va surveiller, merci James. Willie James, un entraîneur passionné, passionnant. L'un de ces passionnés qui justement fait vivre ce sport depuis de très nombreuses années, qui forme de très nombreux combattants dans son école à Agnières-sur-Seine. Juge! 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 Superviseur! Superviseur. Chrono, médecin. Largue-moi au centre. 26 ans, Fabio Touré, professionnel depuis maintenant 2 ans, professionnel à plein temps. Lui qui travaillait dans le bâtiment, on l'a dit, c'est un travail éminemment physique. Très difficile avec les conditions climatiques, le matériel à porter. Et en plus, le soir, il a l'entraînement derrière. Et presque impossible à concilier finalement avec une carrière de haut niveau. Et puis depuis 2 ans, il a décidé de se consacrer pleinement à son rêve. Et c'est pour vivre ce genre de combat chez lui, ce genre d'opportunité, eh bien qu'il l'a fait. Et face à lui, Servat Serkez, extrêmement expérimenté.
Professionnel depuis maintenant 3 ans, qui lui aussi a débuté assez tard, hein, à 24 ans. Et qui représente une école britannique vraiment puissante, hein, sur la scène mondiale. On voit de plus en plus de boxeurs comme Daniel Sam, notamment Jordan Watson, Liam Harrison. Il y a des grandes organisations en Grande-Bretagne qui permettent à ce sport de vivre dans l'ombre de la boxe anglaise, qui reste le sport roi. Alors que vous avez vu Touré qui a cadré son adversaire et qui prend le temps d'attaquer, parce que vraiment Cerquez a des middle puissants, une bonne force de frappe. Regardez cette jambe comme elle part, comme Willie James nous l'avait dit. Cette jambe avant, cette jambe gauche qui part automatiquement. Regardez, il est le talon levé, prêt à déclencher cette jambe. Ouais, deux garçons qui se craignent, hein, évidemment. On sent beaucoup de puissance de part et d'autre. Et le regard froid, sans émotion, de Cerquez. Qui continue de marteler avec cette jambe avant. Et le front kick pour surprendre. Les coups de pied circulaires amènent l'attention à l'extérieur. Et il se laisse cadrer tranquillement, Cerquez, confiant. Le petit front kick là sur le haut de la cuisse. Et à nouveau là, ces enchaînements d'anglaise, il a du mal à approcher, hein, Fabio Touré. Il a du mal vraiment à casser la distance pour vraiment travailler. Attention qu'on accroche les cordes. La première reprise qui sert surtout à se dévoiler, aussi à dévoiler l'adversaire. Oh, regardez cette jambe ample. Encore le front kick dans la cuisse pour attirer l'attention. Il est patient, Touré, c'est un homme posé, calme, comme il se définit lui-même. Cerquez, regardez le patient. Ne sait même pas de se déplacer. Retrait du buste, parade chassée. Regardez-le tous les deux, ce petit salut. On aurait dit un sparring, un premier round où ils se sont découverts et où ils ont vu l'un et l'autre l'étalage de leur talent. Alors écoute-moi patron, s'il te plaît. Patron, respire. Alors, tu rentres bien en moi, mais tu piles ma mère, il a peur de toi, patron. Il a pile ma mère, il se met dans le fond. Il est où? Ton middle, il est où? Travaille tes proches, on va des Tiens-moi ça. Patron, tiens-moi ça, corps à corps. Ah non, fais de la guerre, wesh. Ah non, je vais regretter à la fin. Mets tes middle. Il t'envoie des middle, il t'envoie des logiques. Attendez son coin, tu vas regretter à la fin. On lui la met, Effectivement, on lui ni met. remords, ni regrets, c'est important de donner tout maintenant. Et on le galvanise, tu vaux mieux que ça, tu as bien observé, mais tu peux faire mieux que ça. 1, 2, 3, genou. Corps à corps. 1, 2, 3, genou. Il est corps à corps. Hey, il est au corps à corps. Mise à genoux, patron. On est en Muay Thai, spécialité. Muay Thai, vous voyez Willie James qui lui rappelle, sort tes genoux, sort ton corps à corps. Fais la guerre là. Le boxeur, comme chaque être humain, a besoin qu'on lui rappelle des choses qu'il sait déjà. Voilà son middle arrière qu'on lui a demandé de placer. Et le middle avant. Voilà, ça distribue comme il aime. C'est perturbant d'avoir un adversaire qui reste en face comme ça, Jean-Charles, et qui ne bouge pas. Regardez comment il s'accroche au corps à corps. Il met son tibia en opposition sur la hanche. Cerquez qui est déjà marqué, hein, il me semble, sur le côté gauche de son visage. Boxeur très dur au mal, très dur à analyser. Ah, il a une très bonne jambe avant, vraiment. Ça monte très haut, très vite, très fort. Allez, Fabio. Et sous l'acclamation du public, le combat qui, ça y est, se met dans un autre rythme. Regardez le travail de cadrage. Regardez quelle confiance de Cerquez. Ah, c'est la confiance d'un homme qui est venu ici seul, habitué à boxer à l'étranger, habitué à défier des salles tout entières acquises à la cause de son adversaire. Il reste dans le coin pour contrer. Regardez la puissance et la confiance
dans son middle avant et sa droite. Et ces garçons, des garçons comme Cerquez sont dangereux parce qu'ils n'ont rien à perdre ici. Allez Fabio, il faut déclencher comme on lui dit. Voilà, droite, crochet, droite de la combinaison, il a touché. Et Cerquez qui a décalé pour passer sur le côté et projeté dans la phase de corps à corps. Encore cette jambe qui martèle. C'est difficile de bouger vraiment Cerquez. Fabio Touré, il a face à lui un rock tellement serein. Il doit se poser des questions malgré le soutien de son public parce que ce garçon est vraiment très dur à lire. Il faudrait plus produire du côté de Fabio Touré, plus de variété. Cerquez a tellement confiance qu'il contre chaque attaque isolée. Et regardez encore la frappe forte. Voilà l'accélération et le coude qui est passé fantastique. Regardez Cerquez qui saisit. Il est complètement sonné. Voilà du cœur et du panache. Et il a suffi d'un coup là pour enflammer le public et peut-être faire basculer cette deuxième reprise dans un combat très équilibré entre ces deux garçons. Oh, quel coup de pied tournant de Cerquez qui dit moi aussi je peux faire le spectacle. Chez toi, à domicile. Et c'est ça quand deux garçons à même niveau technique se neutralisent, eh bien il faut chercher le coup dur, chercher le coup fantasque, chercher la surprise. Et c'est ce qu'a très bien fait Fabio Touré dans cette deuxième reprise. Eh oui, vous avez vu qu'ils se craignent tous les deux. Fabio Touré qui arrive à cadrer souvent et qui ne lâche pas parce qu'il sait que derrière chaque attaque, Cerquez va contre-attaquer très durement avec sa droite ou sa jambe avant. Dernier round, patron. Du moins, je t'ai dit. Prête-toi un peu. Allez, prête-toi. La guerre, elle est obligée dans la guerre. Elle est obligée vers la guerre. Envoie tes points, t'as des putains de points. Il va en perdre. Envoie tes coups de coude. Envoie tout ce que tu peux envoyer. Allez. Non, c'est bon, impeccable. Ça va bien. Comme c'est un gagné. Alors, salut. Passe-toi, Mathieu. Alors que vous revoyez ce coup de coude tournant qui arrivait sur la pommette. Touré n'a certainement pas de conscience puisqu'il a arrêté de boxer au visage. Et vraiment un rock en face de lui. Tu vas à la guerre. Dernier round, donne tout. Derrière ce terme très fort, la guerre, vous vous rendez bien compte qu'il est ici usurpé. Ce qu'on lui demande, c'est d'accélérer, de ne plus réfléchir et de tout lâcher. D'avoir une bataille. Ils se saluent, ces deux garçons, deux professionnels aguerris. Et encore cette droite dévastatrice de Cerquez et son middle. Allez, il faut en faire plus dans cette troisième reprise. Regardez comment il tourne, il se met sur le côté, il empêche carrément le corps à corps. En se mettant sur le côté, c'est autorisé. Et en tout cas, l'adversité est au rendez-vous. Fabio doit en faire plus pour lui, être au rendez-vous de ce combat qu'il attendait tant et qui compte tellement pour lui. Alors que c'est l'Anglais qui fait le spectacle. Il annule bien Fabio Touré, mais faudrait qu'il en fasse plus. Le coude qui est passé. Et cette droite là, peut-être, pour enflammer ce combat. Ça va se durcir clairement. Bon, il est en face, Fabio, mais il ne lâche pas. Il y a comme une retenue. Belle esquive sur cette droite. Le front kick sauté, la droite, ciseaux. Mais une voilà, retenue c'est ça son style. parce qu'il y a une angoisse qui est créée par son adversaire, qui est tellement précis, tellement explosif. On sait que le danger est là à chaque seconde. Vous avez vu cette jambe avant? Ça bloque la droite de Fabio Touré. Oh, la attention, droite il a qui été passe. touché. Il a presque vacillé sur cette droite. Il a touché Cerquez sur cette droite très nette. On voit Touré regarder son coin. Et on lui demande de sortir les coudes dans son coin, d'aller à mi-distance, de durcir ce combat. Parce que là, il faudrait une blessure pour renverser le combat ou un KO du côté de Touré. Qui peut-être, avec la pression du public présent, c'est un petit peu freiné.
et empêcher d'avoir la boxe qu'on lui connaît plus exclusive quand il est à l'étranger. Ouais, renversement de destin hein, ce soir pour Fabio Touré. On le disait, hein, c'est aussi c'est un plaisir de boxer devant son public, mais c'est aussi une pression hein, de voir. Trop de personnes à qui vouloir faire plaisir, ça met une trop forte pression. Et il semble que Fabio Touré ne soit pas au meilleur de ses moyens techniques, clairement. Avec là un bon coup d'œil, un middle qui est bien passé. Et le coup de montant. Superbe coup d'œil. Et regardez cette puissance encore dans la jambe avant qui arrive au niveau du visage, au niveau des flancs. Et le public qui ne demande que ça, hein, qu'une seule action pour s'enflammer. Dans ces 20 dernières secondes. Ouais, même si l'entrain, même si ces encouragements qui s'entendaient très fort ici, maintenant se sont peu à peu calmés au fil des secondes, au fil des reprises, avec la conscience que Fabio a face à lui un adversaire très dur, très solide, et qui ce soir, bien loin de chez lui, a fait son boulot. Et coup de pied tournant encore dans les abdos, belle démonstration de force Fabio. Mais on le gagne en mettant des coups, pas en les esquivant. Fin du combat. Combat difficile en demi-teinte qui restera certainement frustrant pour Fabio Touré, même s'il y a toujours la joie d'être allé au bout. Voilà, il est heureux d'avoir fait ce qu'il avait à faire, d'avoir résisté à la puissance de frappe de son adversaire du soir. Et effectivement, Jean-Charles, renversement de situation. Fabio Touré qui avait l'habitude de déstabiliser les boxeurs dans leur pays, prévenu au pied levé. Et ben là, je l'ai senti un petit peu sur la retenue, on verra peut-être à l'interview s'il nous dit quelques mots. On va attendre d'abord la décision, mon cher Aurélien. Oui, on va l'attendre. Mais en tout cas, il faut saluer le travail de matchmaking des organisateurs qui ont choisi un adversaire vraiment très solide. Et c'est un combat dont, quel que soit le résultat, Fabio va beaucoup apprendre. Et encore une fois, le changement de visage. Hein. Le combattant dur, le regard froid. Et maintenant, ce sourire qui éclaire le visage de Fabio Touré. Heureux d'avoir pu enfin boxer devant son public. La délivrance, le travail accompli. Et je serais pas étonné que la victoire soit du côté de l'anglais. Ça me semblerait logique, en effet, Aurélien. On verra ce qu'en ont décidé les juges. And ladies and gentlemen, at the end of those 3 completed rounds of action, your ringside judges have reached a unanimous decision, all in favour of your winner, fighting out of the blue corner. Eh bien, les juges en ont décidé autrement. Peut-être qu'ils ont donné l'avantage au fait qu'il avançait, qu'il cadrait, alors que le nombre de touches claires et nettes a été plus nombreuse du côté de Cerquel, c'est une certitude. C'est une décision qui ne rend pas hommage vraiment à la dureté, à l'envie de Cerquel, mais en tout cas c'est celle qu'ont rendu les juges et c'est un Fabio Touré heureux qu'on va retrouver avec France Piron. Oh oui, très heureux. Il y avait tout ce soir. Il y avait le public, il y avait le show, il y avait l'adversité et il y a la victoire. Il y avait moi. Bon, franchement, ça me fait super plaisir. Je boxe pour la première fois sur les Champs-Élysées, un gala qui me tenait à cœur. Je me suis préparé comme il faut. Et voilà, j'espère que vous êtes satisfaits, tout le monde est satisfait. Et voilà. Ici c'est Paris, je vous aime. Il était balèze quand même en face, c'était pas non plus si facile que ça, on est d'accord? Là, je crois que je vais rentrer en 16 rondes aujourd'hui. Mes jambes, elles sont mortes. Bon, en tout cas, j'ai pris du plaisir. Et voilà, ça me fait super plaisir. Merci, bravo, Fabio Le Taille. Il sentait, comme il l'a dit, j'ai mal aux jambes. Voilà le prix à payer. Il va aller se soigner, récupérer. And now, ladies and gentlemen, it's time for our main event of the evening. And so, please welcome firstly to the red corner, Quentin Honore. Beaucoup d'envie chez Quentin Honoré à l'heure d'entamer cette nouvelle saison. Lui qui sort, il est vrai, d'une saison 2016 assez difficile. Avec beaucoup d'amertume, il a disputé 5 combats, il les a tous perdus. Il n'a pas eu peur de prendre des défis, il a boxé 2 fois. Ayman Al-Radi.
Et il a perdu face à plus fort que lui, il le reconnaît. Son dernier combat, c'était à Coubertin. Il a boxé Michael Pello qui lui a cassé 2 côtes. Ça a été difficile pour Quentin Honoré. Il a voulu couper évidemment avec la boxe. Il est parti en vacances. Il est resté 2 mois loin de la salle. Et il fait son retour avec ce soir beaucoup d'envie. Quentin Honoré qui, vous reconnaissez si vous avez suivi son entraîneur dans le coin quand il boxait, Moussa Konaté, la Konateam avec ce chapeau traditionnel, le collier de perles est vraiment la fête, le côté festif du mois et que l'on aime aussi. And now please welcome to the blue corner, Abdel Slam Serrani. Et là encore, c'est un immense défi qui se tient sur la route de Quentin Honoré. Abdelslam Serraj, qui est champion de France des moins de 67 kilos. Un garçon avec beaucoup d'allonge, beaucoup de technique. Et encore une fois, l'illustration que eh bien, c'est dans l'adversité qu'on progresse, mon cher Aurélien. Et oui, Jean-Charles, Quentin nous l'a dit, de cette saison, il s'en sortira renforcé, content d'avoir rencontré les plus grands, d'avoir pris les meilleurs. Et oui, je sais que ça peut, dans cette société, on attend toujours des récompenses et des glorioles et des acclamations de l'extérieur. Pour un boxeur, souvent, d'avoir fait le boulot, c'est la plus grande gratification. Donc il est motivé pour cette nouvelle saison et toute cette expérience qu'il a vécue. Introducing to you firstly, fighting out of the red corner, representing Thomas Sankara Gym. Quentin Honoré qui nous rappelait que son meilleur souvenir, c'est son passage lors du Kerner Taille sur la chaîne L'équipe. Et on va en parler justement, mon cher Aurélien. Où le lendemain, il avait été acclamé. Et vraiment, il remercie les chaînes télé aussi de le suivre. Et son public. Obi Gym in Paris, France. It's Abdel Slam Serrani. Avec Serraj qui vient du Hobby Fight à Vitry-sur-Seine, vous voyez Lam Kong et Jean-Marie Merchet dans son coin. Et Jean-Marie Merchet qui a été mon entraîneur avec qui j'ai boxé et tout appris pendant 7 ans. Donc c'est particulier d'être à quelques mètres de lui. J'ai l'impression que c'est à moi qu'il est en train de donner à boire. On a tellement vibré ensemble. Une vraie passion entre un entraîneur et son boxeur. Et France Piron est justement avec le coach de Quentin Honoré, Moussa Konaté, à qui on passe le bonjour. Il fait un petit coucou à Aurélien Duarte. Je vous ai entendu lui dire des dernières petites consignes, là. C'est encore le temps, c'est encore le moment? C'est toujours le moment, on est toujours prêt pour le booster justement, pour qu'il prenne confiance en lui, qu'il voilà, il y a un peu plus faire marche arrière. Il y a quelque chose de flagrant, c'est la différence de taille, il y a un petit bon 10 cm, ça va être capital? Bon, on a l'habitude, en Quentin comme ça en 63, on a l'habitude de boxer contre des grands, mais stratégiquement on est préparé physiquement et mentalement, et on a étudié un peu sa boxe à son adversaire. C'est quoi le point fort de Quentin Honoré? Le point fort de Quentin, c'est son crochet gauche. C'est son Crochet gauche. Mon crochet gauche, c'est noté, merci coach. Et c'est vrai, en effet, eh bien Moussa Konaté l'a parfaitement souligné à votre micro, France. Ce n'est pas la catégorie naturelle de Quentin Honoré qui évolue habituellement en moins de 63 kg 500. Et encore une fois, l'illustration que c'est un garçon qui n'a pas peur d'aller chercher des défis, d'aller boxer dans la catégorie au-dessus face aux champions de France de cette catégorie. C'est ce qu'il dit lui-même, ce qui renforce le mental, ce sont les épreuves. Il a un mental d'acier. Il n'y a que face à des adversaires valeureux, renommés, difficiles, qu'il se sent meilleur, challengé. Et c'est un garçon attachant qui est vraiment un passionné vraiment de ce sport, qui est tombé dans le bain à 16 ans et qui eh bien aujourd'hui en a fait tout simplement son métier, puisqu'il était voué à des études de préparateur physique, plutôt du crossfit. Et bien finalement ce sont deux chemins de vie qui se sont croisés. Aujourd'hui il est à la fois boxeur mais aussi entraîneur. C'est vraiment la passion, tout simplement. C'est ça, Jean-Charles, la passion. Et surtout, il œuvre dans des quartiers différents, dans les beaux quartiers à Paris et puis aussi dans des quartiers un peu plus populaires en banlieue. Et il aime apporter cette continuité. Il dit qu'il voit que les gens sont les mêmes dans l'effort et que ça fait tomber toutes les barrières. Sur le ring, à la salle, on transpire. Les feuilles sont où les feuilles? Ça y est, je les ai... Ah oui, c'est vrai. Juge! Un garçon passionné. Juge, qui superviseur, médecin. se donne encore 3 ans
qui a envie de tout donner à son sport, de ne pas avoir de regrets. La bouteille d'eau, s'il vous plaît. Merci. Et qui a eu le temps de ressasser ses défaites. Quentin Honoré, conscient que il avait la force de frappe pour renverser toutes les situations. Mais là, il a face à lui une avalanche de coups avec un Teslex Serraj qui commence très très fort ce combat. Qui se jette sur lui comme la misère sur le monde, comme on dit. Il sait qu'avec un boxeur qui doute ou qui a beaucoup de défaites, les premières secondes peuvent être fatidiques. Beau jab du bras avant. C'est vrai qu'il y a une dimension psychologique qui est très très importante dans chaque combat. Et ces premières secondes sont éminemment importantes dans cette optique. Et on demande de retirer le Moncon, cet anneau que portent les boxeurs à leur entrée sur le ring, qui est un anneau protecteur qui traînait un petit peu au bord du ring. Et le combat qui reprend de plus belle. Voilà Quentin qui a laissé passer l'orage du début de reprise et qui, ça y est, maintenant commence à tenter des choses, la droite, le middle. Et qui a besoin de faire parler sa puissance, de se faire respecter par son adversaire, qui lui avance, qui envoie tout ce qu'il a, un petit peu les mains basses dans des assauts désordonnés. Mais qui voilà pour le l'instant, risque. et voilà. Quentin a du métier, il avait les mains un peu basses, il aura l'occasion de les monter maintenant, Serraj. Et le crochet gauche encore. Attention à ses multiples erreurs, il est très généreux Serraj, mais pas du tout protégé. Il a, Quentin Honoré a du métier. Il a cette garde typique thaïlandaise avec les bras très écartés pour venir justement saisir son adversaire au corps à corps. Mais il laisse beaucoup d'espace d'expression à Quentin Honoré. Et attention parce qu'on sait qu'il frappe. Magnifique enchaînement. Et l'avantage du côté de Quentin Honoré maintenant qui fait reculer Serraj sur cette droite puissante et ce crochet. Et Serraj à son tour qui tente le coup de coude tournant. Cette technique qu'on ne voit pas arriver qui est dévastatrice. Et le genou ciseau. Regardez le travail d'opposition du tibia sur la hanche pour bloquer les coups de genou et la tête en arrière pour éviter les coups de coude. Voilà, il a raison Quentin, il ne faut pas le laisser préparer ce jeune lion. Et voilà encore 1, 2, 3, ça passe. Serraj qui est toujours très ouvert au niveau du menton, il n'est pas bien protégé dès lors qu'il est à mi-distance. Et on l'aura certainement remarqué dans son coin. Allez, Serraj qui déroule son middle arrière, il prend son temps. Très beau middle et la balayage. Magnifique. Ouais, c'est parfait, ça marque des points et ça peut aussi être extrêmement vexant. Piqué dans son oreille, Quentin Honoré qui était touché, qui avec son tour accélère. Regardez le regard déterminé. Elle est là la clé pour Quentin Honoré qui est plus petit, plus trapu, plus puissant, qui doit tourner et petit à petit rentrer, exploser pour travailler à mi-distance. Magnifique première reprise. Ah, c'est du haut niveau là, clairement. C'est pas mal, mais il y a encore trop de fois où tu arrives avec les bras en bas. D'accord? Et vous voyez Jean-Marie Berger, que le tu coup montes les d'œil. bras devant toi. Tes points, on voit tes points avant de vouloir vous donner un coup de genou. Les points en premier, tu vas le toucher sur les points. D'accord? Ah, on voit cette superbe action là, ce back fist qui est une technique très particulière. Ils ont vu que ta garde avec les basses, ils vont passer en haut. Hein. D'accord? Donc ta garde. Et envoie les points avant d'envoyer les jambes. Envoie les points. Ne t'avance pas trop pour donner les coups de genoux. La deuxième reprise dans ce combat extrêmement intéressant entre ces deux garçons. Belle opposition de style. Oh, les jabs triplés du bras avant de Salem qui... Serraj, pardon, qui font beaucoup de mal.
Et là, Quentin Honoré qui a son spécial à droite, crochet-jambe. Ouais, la qualité technique, la richesse des enchaînements, la fluidité du côté de Serraj, mais la puissance, on la sent évidemment du côté de Quentin Honoré. Ouais, Quentin Honoré qui montre des petits signes de stress dès qu'il est à mi-distance. Là, vous voyez, quand il boxe, là, il est plus relâché. Il est impressionnant de confiance, Serraj, les bras ballants. Et ça, il allonge à sa distance. Et on sent qu'il suffirait d'un coup, d'un crochet gauche à la mâchoire pour Quentin Honoré pour faire basculer ce combat. Parce qu'il est très découvert, Serraj, et on lui a évidemment souligné dans son coin. Quentin Honoré qui remet lui-même sa coudière. Ah, il est ouvert, Quentin Honoré, sur le haut du crâne, près du cuir chevelu. On est sur le côté droit. Et on va évidemment faire intervenir le médecin. Allez, il faut rester concentré. C'est difficile de voir avec la lumière, mais il y a une ouverture de 1 ou 2 cm. Elle n'est pas très grande. Mais évidemment, mon cher Aurélien, c'est un endroit où il y a tout de suite un saignement très important. Mais oui, Jean-Charles, où la peau, quand il y a de l'os tout de suite derrière, il n'y a pas de muscle pour amortir. Donc le tibia, le front, les arcades, les pommettes sont des endroits qui sont très irrigués par plein de petits capillaires sanguins. Et ça saigne beaucoup, mais regardez-le, il est complètement lucide, il parle. Et bien sûr, encore une fois, pour préserver la santé des boxeurs. Et aussi pour notre public qui est apeuré à la vue du sang. Alors rassurez-vous, le sang c'est la vie et parfois il coule. Oh, c'est tellement surprenant. Oh, je suis impressionné. Je suis ébahi devant cette décision que le médecin vient de prendre l'arrêt du combat. Peut-être que la coupure est plus grosse qu'on le pensait. Regardez Jean-Marie Mercier d'Alcon qui vient de féliciter et rassurer Quentin Honoré, cette belle image. Oh, il est déçu, Quentin Honoré, beaucoup de frustration qui se lit sur son visage. Et Abdeslam Serraj qui va remporter ce combat par arrêt de l'arbitre, par arrêt du médecin, pardon, à la deuxième reprise. Ce n'est pas forcément l'issue que on espérait. Et voilà, il s'embrasse, il sait que ça arrive. On regarde, c'est un coup de coude. C'est un coup de coude, mon cher Aurélien, qui a ouvert. Et un coup de coude où la coudière n'y était pas. Regardez bien. La coudière n'y était pas. Et regardez bien l'avant-bras, regardez. Et Quentin a bien senti l'os, il l'a signalé. Donc là, il pourrait y avoir litige, mais on verra si les clubs ont envie. Les coudières bougent. Et c'est clair qu'avec la mousse, ça n'aurait pas ouvert, mais en tout cas, on ne va pas refaire l'histoire. Ce sont les aléas d'un combat où il y a Exactement. tellement d'engagement, ça va tellement vite, c'est difficile d'en juger. Bah, donc d'où l'intérêt de trouver des coudières qui tiennent et de les fixer peut-être avec des sparadraps. Et la frustration de Quentin Honoré qui contraste évidemment avec cette joie à l'annonce pour Abdeslam Serraj. Un contraste des émotions un peu cruelles. C'est vrai que c'est une issue un peu frustrante à la fois pour Quentin Honoré qui avait vraiment envie de briller et puis aussi pour nous, mon cher Aurélien, parce que ce combat partait sur des bases extrêmement intéressantes. Oui, il a brillé le temps qui lui a été permis. Et on va retrouver le vainqueur qui est avec France Piron sur le avec son ring. coach. Mais je vais d'abord interviewer Abdeslam si vous voulez. C'est pas forcément la victoire que vous auriez espéré. On va se tourner vers notre caméraman. C'est pas forcément la victoire qu'on espère, mais c'est quand même une victoire quand même. Ouais, ça reste une victoire, ça reste un combat difficile. Et comme je suis quelqu'un qui prend tous mes adversaires au sérieux, je les prends au sérieux. Il a été très dur, il m'a touché plusieurs fois, je l'ai touché, on s'est touché. Après c'est la boxe, voilà, mais c'est une victoire que j'espérais. Je vous ai vu lui rendre un bel hommage à la fin. Il vous a quand même posé quelques problèmes. Hein. Oui, il m'a posé quelques difficultés, ça reste un boxeur. Si on m'a mis face à lui, ce n'est pas pour rien. Mais ça reste quelqu'un de très dur, très courageux et qui lâche rien. Un dernier petit mot sur l'ambiance qui règne ici. C'est génial à Paris d'avoir un grand prix de boxe thaï. Franchement, boxer sur les Champs-Élysées, c'est la première fois que ça se réalise. Et c'est magnifique, en plus à la maison chez moi à Paris. Merci et bravo pour votre victoire. Évidemment, beaucoup de plaisir dans les yeux d'Abdeslam Serraj, vainqueur ici aux Champs-Élysées. On va se quitter quelques instants et puis on revient pour la grande finale de ce tournoi. A tout de suite.